Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe de la Vierge. Donc aujourd'hui mes amis, on va faire le général, les messages, les conseils, les messages de guidance, les conseils pour vous. On va venir chercher tout ça en ce qui concerne le général, mais aussi en ce qui concerne le sentimental. Donc voilà, on va faire un tirage complet. Je vais travailler avec plusieurs supports divinatoires pour vous apporter le maximum d'informations possible. Et sur la fin de la vidéo, j'aimerais bien tout simplement vous faire un petit tirage pour vous apporter des messages beaucoup plus personnels. Et pour cela, je vais vous inviter à faire votre choix. Voilà. Alors, on va commencer déjà avec la partie générale, les messages des oracles pour vous. Je vous rappelle que vous avez aussi l'horoscope ou le taroscope du mois qui est à votre disposition. Vous avez également une autre série qui couvre une projection sur les 3 mois à venir par rapport à l'aspect sentimental. Donc, n'hésitez pas également à aller voir cette vidéo pour vous. On va voir maintenant du coup ce que vous réserve ces 2 semaines à venir. Alors, déjà, on démarre bien parce que regardez bien, on a l'énergie d'un nouveau départ. Donc ici, je pense, mes chers amis les Vierges, à quelque chose de nouveau pour vous prochainement. Ça peut être l'idée que vous commencez un nouveau projet dans les semaines à venir. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Ça peut être tout simplement une nouvelle façon de voir les choses parce qu'il y a quelque chose aussi qui change en vous. Peut-être actuellement, vous êtes en train de passer par un processus de changement, de transition, voire même de transformation. Et prochainement, vous allez comme en fait avoir un nouveau regard un peu sur votre vie, sur vos projets, sur votre entourage, sur vos relations. Voilà, on dirait vraiment ici un nouvel air frais par rapport à votre vie d'une manière générale. Alors si vous êtes célibataire, effectivement, cette carte, elle peut nous prédire des rencontres. Alors oui, on peut parler des rencontres sentimentales, mais pas que, ça peut être aussi des rencontres amicales. Il est possible que certains amis vierges prochainement, vous démarrez un nouveau cycle dans votre vie. Par exemple, vous préparez pour partir à la retraite. Vous préparez pour commencer un projet important dans votre vie ou un nouveau cycle aussi important dans votre vie, tel que, par exemple, l'engagement, le mariage. On se projette avec quelqu'un pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir emménager, déménager ensemble. Voilà. Donc ça, c'est très 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 beau. En plus, ça s'est confirmé avec cette deuxième carte qui montre bien le fait qu'il y a quelque chose qui va se passer que vous méritez. Donc sur lequel peut-être vous travaillez depuis un moment. Et donc là, on a devant vous le moment de la récolte ou tout simplement le moment de la réalisation, la concrétisation. J'aime beaucoup cette carte parce que pour moi, elle est l'équivalent à peu près de la carte du 9 de Pentacle dans le tarot traditionnel, qui est une carte d'accomplissement, qui est une carte aussi de bonheur, de contentement, oui, d'abondance, mais tout simplement, elle montre l'énergie de quelqu'un qui savoure quelque part, qui est en train de savourer quelque part l'énergie d'une réussite, l'énergie de quelque chose tout simplement, voilà, qu'on vient de récolter et c'est absolument bien mérité. Voilà, donc vraiment, on a bien ici des choses positives qui vont se passer prochainement pour nos amis les Vierges et j'ai l'impression ça rentre bien dans le cadre de ce nouveau départ. Alors aussi, on a un autre message, d'ailleurs ici on a le chiffre 3 et cette carte, elle montre bien la recherche de solutions et aussi on a bien ici le mot divination qui est illustré sur la carte. Donc cette carte, tout simplement, pour moi, je l'interprète pour vous dans la forme où vous allez pouvoir trouver des réponses. Donc si vous cherchez des réponses, si vous cherchez de la clarté, si vous cherchez de l'aide, que ce soit à travers vos guides, à travers des signes de l'univers, peut-être aussi vous demandez une aide professionnelle à quelqu'un, ça peut être aussi l'aide d'un ami, l'aide d'un confident, l'aide de certains membres de la famille. Donc là, on voit bien que l'aide arrive. Et je pense ici, pour certains amis vierges, surtout, on a des réponses qui arrivent. Peut-être aussi des solutions à des problèmes sous forme d'information. D'accord, donc peut-être tout simplement ce qui vous a manqué tout ce temps-là, un bout d'information qui était nécessaire. Une fois que vous allez mettre la main dessus, vous allez pouvoir, voilà, avancer dans votre vie, peut-être aussi trouver une solution à un problème, etc., etc. Voilà, donc ici, on a bien, surtout cette carte, elle est très 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 favorable si jamais on a certains amis vierges qui sont en train de passer par une forme de thérapie ou travail sur soi, ou peut-être aussi une guérison, hein, possiblement que vous cherchez des réponses par rapport à des blessures d'ailleurs depuis un certain temps.
Donc regardez bien la carte qui a sauté du dos. On a ici la carte du chariot qui montre bien l'énergie de voyage, de vacances, de déplacement, le fait aussi d'aller voilà, faire l'effort si vous voulez pour aller rejoindre quelqu'un. Donc là on parle bien de longue distance, hein. Voilà, ça peut être un voyage par bateau ou en avion. Sinon, pour moi, ça peut être l'idée aussi d'avancer. On a bien des énergies de mouvement, d'avancement. On avance, on n'est plus ici retenu. Surtout qu'on voit bien, on est bien sur une énergie d'un nouveau départ. Donc, on n'est pas non plus bloqué ou freiné ou quoi que ce soit. Alors ici, ça peut être aussi l'idée qu'on a des projets de mutation, des projets de migration. On a un nouveau départ ici dans le concret, on me le confirme encore une fois. Ce nouveau départ, ça peut être sous forme de contrat, sous forme d'engagement, sous forme d'argent, une nouvelle source d'argent, un nouveau travail. Alors aussi, une bonne nouvelle pour mes amis qui sont à la recherche d'un travail, par exemple, où vous avez besoin de lancer des démarches pour pouvoir demander une augmentation de salaire ou peut-être voilà, des mutations. Donc tout ça, c'est favorable parce que si vous le faites hein, sur les jours à venir, effectivement, vous pouvez avoir des réponses positives par rapport à cela, étant donné que l'énergie apparemment est favorable. Hein, d'accord? Allez, je continue. On est toujours ici sur le général. On va voir après avec le tirage sentimental ce que ça va donner. Alors oui, on a encore ici une fois encore une carte qui montre l'énergie du changement, de transition, de la transformation, le début de quelque chose, la fin de quelque chose. Donc voilà, on a sorti ici la carte de la mort, l'arcane sans nom, qui montre bien que vous êtes sur un grand cycle de transformation. Vous entamez quelque chose prochainement. Vous mettez peut-être aussi un trait sur une histoire, un trait sur un travail, un trait sur quelque chose dans votre vie et donc là vous vous lancez dans quelque chose d'absolument nouveau. Alors aussi ça peut être un deuil, hein, d'accord? On traverse un deuil, la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'une voilà, d'une vie quelque part, hein, pour certains amis vierges évidemment, je dois le dire, ça va pas concerner tout le monde, mais pour certains ça peut être le cas. Ça dépend si vous regardez pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant ou d'ailleurs votre Vénus, hein, voilà. Mais sinon, pour moi, je vois bien ici, je ne sais pas pourquoi, mais on me montre, j'entends l'expression l'aube de quelque chose, d'accord? On dirait ici quelque chose, si vous voulez, un nouvel horizon, voilà, un nouvel horizon pour certains amis vierges dans quelque chose ici, dans un domaine particulier de la vie. Allez, la quatrième et la dernière carte, on a ici la tempérance qui est vraiment, elle est très bien placée. La tempérance, vraiment, c'est la passion, c'est la zénitude, c'est la relaxation, c'est les vacances. J'ai évoqué aussi, hein, voilà, l'énergie des vacances pour certains. Peut-être que vous partez en retraite ou tout simplement, voilà, vous finissez un projet, vous finissez une étape dans votre carrière et aujourd'hui, vous allez profiter de quelques vacances ailleurs. Mais aussi, ça peut être l'idée que tout simplement, on guérit de quelque chose. On avance, on met un trait sur une histoire, sur quelque chose et aujourd'hui on accueille ce nouveau départ à bras ouverts, hein, d'accord? Alors aussi cette carte évidemment c'est une carte de sérénité, voilà, donc le retour de la sérénité, le retour de la tranquillité après un deuil, après peut-être un chapitre compliqué, difficile dans la vie, parce qu'évidemment cette transformation elle peut être douloureuse, hein, pour certains, on est bien d'accord, mais voilà, aujourd'hui vous arrivez quelque part à gérer cette douleur, à gérer cette blessure, hein, pour certains et aussi avancer. Regardez bien dans le dos de deck, on a le 6 de bâton qui est pour moi encore cette énergie de victoire, de reconnaissance, de renommée. Voilà, si vous passez des entretiens, je pense que voilà, vous allez vraiment avoir des retours positifs, fort probable que vous serez sélectionné. Si vous êtes dans des démarches de rencontres, certainement vous trouverez des retours ou tout simplement des gestes, des récompenses. Ça peut être aussi l'idée de quelqu'un voilà, qui vient vers vous, une personne qui veut bien attirer votre attention, d'accord? Donc là, on voit bien que vous attirez l'attention de quelqu'un, voilà. Alors, je vais passer quand même un peu maintenant au tirage sentimental parce que j'ai l'impression qu'on va avoir d'autres messages. Et puis, je vais préparer le tirage pour vous apporter justement des messages beaucoup plus personnels. Et donc là, on va partir un peu plus vers les prédictions. Donc, si vous avez des questions, justement, posez-les. Peut-être que vous allez avoir des réponses à travers ces petits tirages, hein. Allez, c'est parti. Nos amis les vierges, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Comment les choses vont pouvoir avancer, évoluer pour vous prochainement? Alors, on vise un peu les 2 à 3 semaines à venir. Donc le futur proche. Alors,
Évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et désormais, vous avez la possibilité de régler, voilà, plusieurs méthodes de paiement. Donc, vous avez le choix. Alors, la carte du dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? On a un aspect un peu toxique pour certains. Ça peut être l'idée aussi qu'on vient de finir une relation, on vient de sortir d'une relation compliquée. Cette carte aussi, elle peut des fois représenter un ex. Par exemple, une personne vraiment qui vous apporte de la négativité. Je prends l'exemple d'une personne, par exemple, d'un ex qui n'a pas envie de vous quitter ou qui n'a pas envie de vous laisser tranquille. Ça peut être aussi de la jalousie, ça peut être vraiment l'idée d'être aussi avec un pervers narcissique dans certains cas. Donc là, vraiment, c'est une carte de négativité, mais on verra bien. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, on va laisser cette carte de ce côté-là. On a la carte qui est l'équivalent justement du 9 du Pentacle dans le tarot, qui est aussi une carte équivalente en énergie à cette énergie que je vois là. L'estime de soi, la reconnaissance de soi, l'amour de soi, la valeur de soi. L'énergie aussi de quelqu'un qui se retrouve bien avec soi-même. Donc, si on est célibataire, donc on ne le passe pas mal, on le passe plutôt bien. Ça peut être aussi l'idée qu'on décide de prendre bien soin de soi. L'idée aussi de travailler sur soi, de travailler sur son physique par exemple, d'améliorer aussi certaines choses, de changer un peu son look. Ça peut être aussi tout simplement l'idée de profiter de la vie, voilà, tout court, sortir, profiter. Oui, si on rencontre quelqu'un, voilà, mais on se prend pas la tête pour voir tout simplement où est-ce que ça peut aller. Donc pour certains amis vierges, ça peut être vraiment votre énergie prochainement. Mais là, c'est pas tout, je vais vous dire ce que je ressens ici, attendez. Alors, on va mettre ces cartes-là de ce côté-là. Bon, déjà ici, j'ai plusieurs choses. Et surtout, pour moi, j'ai l'impression que ce tirage va plutôt parler à nos amis les vierges qui sont... Alors, soit vous êtes en triangulaire ou tout simplement, vous venez de sortir d'une relation et en même temps, vous avez envie de vous projeter dans un nouveau départ. Voire même d'être avec quelqu'un. Une personne, par exemple, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Quelqu'un que vous venez de rencontrer depuis un certain temps. Parce qu'ici, on a deux histoires en parallèle. Alors peut-être c'est pas deux histoires qui se passent exactement en même temps, mais j'ai l'impression au bout d'un moment ça se chevauche, d'accord? Vous me dites après, parce que d'un côté on me montre bien une relation plus que parfaite. On a un couple ici, voilà, si vous voulez, j'ai pas envie d'utiliser encore parfait parce que voilà, le parfait n'existe pas, mais on a l'abondance, on a l'harmonie, on a la compatibilité, on a l'amour, on a la passion, on a le désir qui est pour moi mutuel pour être ensemble, pour construire ensemble, pour vivre ensemble, pour pouvoir aussi évoluer ensemble, mais en même temps, là ici, de ce côté-là, on dirait que vous avez envie de vous libérer justement d'une autre histoire ou d'une autre personne qui, pour moi, voilà, au niveau énergétique, a des vibrations beaucoup plus basses à ce que je vois ici. On dirait en fait que vous avez peut-être quelqu'un de votre passé, je prends l'exemple de quelqu'un de votre passé qui a envie de revenir dans votre vie, mais vous savez bien que c'est une relation toxique, c'est pas quelqu'un de bien pour vous. Peut-être on a une histoire ici d'attachement, tout simplement de dépendance affective. Et de l'autre côté, par contre, on a quelque chose de prometteur, quelque chose de beau, quelque chose qui a le potentiel de grandir pour, voilà, construire quelque chose d'extraordinaire, tel que, voilà, l'idée de grandir ensemble, de se marier, de paxer, de vivre ensemble, peut-être d'avoir des enfants aussi ensemble. On voit bien ici que c'est quelqu'un tout simplement qui vous pousse à vous sentir bien dans votre peau, une personne avec qui vous vous sentez absolument à l'aise, mais en même temps ici, vous remarquez bien, on a tout simplement l'énergie d'une relation, voilà, qui est compliquée, parce que là c'est l'énergie de la complication, une relation qui est beaucoup, voilà, qui est pleine de défis, peut-être une relation dans laquelle on a l'énergie suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, on a un jeu de contrôle, on a peut-être aussi de la manipulation, on a le désir, la sexualité, peut-être aussi les tentations plus qu'autre chose. Alors peut-être ici on a certains amis vierges qui sont tiraillés, voilà. Ça peut être l'idée qu'on est un peu tiraillé entre deux énergies, deux personnes, l'ancien ou le nouveau, un ex ou une nouvelle personne, quelqu'un avec qui vous êtes, et peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On a bien ici une forme de dualité parce que là on a une forte tentation, peut-être on a une certaine affinité sexuelle, mais par contre là on est plutôt sur d'autres énergies, on est sur l'amour, on est sur la possibilité de construire, on est sur quelque chose vraiment beaucoup plus facile.
parce que cette relation, elle est intense, et c'est l'intensité aussi qui vous... peut-être qui vous attire, hein, d'accord, mais par contre c'est une relation qui a beaucoup de problèmes. Voilà. Maintenant, ce que je vois bien ici surtout, c'est une carte qui est très intéressante, parce que là j'ai envie de vous dire attention, on dirait c'est marrant parce que on me montre bien une analogie qui n'est pas facile à comprendre, l'analogie du jour et de la nuit, d'accord, c'est nécessaire, voilà, c'est complètement différent, mais c'est nécessaire pour pouvoir vivre, si vous voulez. Donc ici, on a deux choses qui sont contradictoires, mais en même temps, on dirait c'est important pour vous, pour votre continuité, pour votre vie. Et donc ici, on vous dit bien de faire attention à ne pas nourrir, si vous voulez, le côté négatif ou le côté qui n'est pas bien pour vous. Parce que il n'y a que vous qui pourrez savoir, hein, c'est qui ou quelle relation qui est la bonne pour vous. Est-ce que cette relation ou cette relation? Vous comprenez? Et là, j'ai l'impression, ici, on vous dit de faire attention à qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie? Essayez tout simplement de faire le bilan justement sur votre vie et de savoir, voilà, dans quelle direction vous voulez aller. Parce qu'il y a une différence, hein. Les deux relations sont différentes. Donc le choix, ça peut être facile, mais ça dépend de ce que vous cherchez. Alors, on va faire maintenant notre choix. On a un premier tas, deuxième tas, troisième tas. Je vais vous révéler les prédictions tout de suite. Ce sont des messages rapides en vrac. On va voir ce que ça va donner. Allez, pour le premier tirage. Alors, pour le premier tirage ici, on a des responsabilités, une période de responsabilité. On parle bien de fardeau, ça peut être aussi l'idée qu'on renoue un lien avec une religion, avec certaines croyances, hein, d'accord? Donc peut-être aussi vous vous retrouvez, vous êtes dans un chemin de recherche par rapport à votre spiritualité, votre chemin de vie. Et donc là, vous allez retrouver quelque chose, par exemple, par rapport à certaines croyances, certaines religions. Sinon, pour moi, ça peut être ici une semaine un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de responsabilités et beaucoup d'engagement. Voilà, prenez le temps pour vous reposer. Le deuxième tirage, on a bien un nouveau départ qui arrive grâce à des efforts ou suite à des efforts. C'est pas un nouveau départ qui est facile. Pour certains, c'est un nouveau départ bien mérité parce que voilà, on voit bien qu'il y a du travail ici. Et là, aujourd'hui, vous avez du résultat. Pour certains, ça peut me montrer un conflit ou des tensions avec une personne plus jeune que vous. Soit ça peut être aussi un enfant, d'accord? Ou tout simplement un nouveau projet qui démarre difficilement. Mais tenez-vous bien, ça va bien se passer. Allez, le troisième message. Alors ici, un peu de stress, un peu de fatigue pour certains amis vierges. Prenez bien soin de vous. Ressourcez-vous bien. Tout à l'heure, j'ai parlé de voyage. Hein, voilà, ressourcez-vous bien. Si vous sentez que vous êtes un peu perdu, prenez le temps pour bien vous reposer et vous allez vous sentir complètement, voilà, différent. D'accord? Accordez-vous le temps pour vous reposer. Ça, c'est très important et essentiel pour la suite, hein, pour vous. Parce que je ressens bien aussi beaucoup d'énergie, étant donné que, voilà, on a une transformation importante, un nouveau départ important. En général, quand on a une transformation ou un cycle de transformation, ça bouffe de l'énergie. Ça, c'est clair. Donc, il faut vraiment savoir se reposer. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les vierges. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.